Shalom, 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 les affranchis de par le monde. Nous sommes dans notre temps d'édification. Désolé pour le retard et désolé aussi pour la qualité de ma voix. J'ai été secoué par une grippe. Dieu merci, je m'en sors. Et donc, je prie que ma voix soit vraiment audible. Nous partageons maintenant notre sujet en ce qui concerne la force de l'offrande. Nous lisons dans Jonas chapitre 2, versets 7 à 11. Prions au nom du Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu des abattus, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que tu nous permets de partager ta parole. Fais en sorte que, Seigneur, tu nous aides à tirer l'essentiel de ton message et que chacun l'applique dans sa vie afin d'avoir des résultats palpables. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Jonas chapitre 2, versets 7 à 11. Je suis descendu jusqu'au pied des montagnes, je suis dans le monde des morts, et les portes sont fermées à clé derrière moi, pour toujours. Mais toi, Seigneur, mon Dieu, tu me fais remonter vivant de ce trou. Seigneur, mon Dieu, je vais bientôt mourir, alors je me souviens de toi, et ma prière monte vers toi dans ton temple saint. Ceux qui adorent les faux dieux n'ont aucune chance d'être sauvés. Mais moi, je chanterai la louange et je t'offrirai des sacrifices. Je tiendrai, je tiendrai les promesses que j'ai faites. Oui, c'est toi qui sauves, Seigneur. Verset 11, que j'aime. Alors le Seigneur ordonne ou donne cet ordre aux poissons. Rejette Jonas sur la terre. Et aussitôt le poisson obéit. Amen. Bien-aimés, nous voulons montrer un peu la force de l'offrande lorsque nous sommes dans un moment de désespoir. Nous voyons ici que Jonas, c'était un serviteur que Dieu a choisi, quelqu'un qui était comme toi et moi, quelqu'un d'ordinaire. Il n'avait pas d'histoire extraordinaire. C'était un homme que Dieu a choisi pour accomplir une mission, comme il t'a choisi, comme il m'a choisi. Et nous voyons dans cette histoire, c'est que Dieu voulait pardonner à Ninive. Dieu avait voulu faire quelque chose de bien à Ninive, malgré leurs fautes, malgré leur désobéissance. Mais Jonas, ayant la réputation de Ninive, ayant vent de comment Ninive désobéit et fait honte à Dieu, il a dit, comment Dieu tu peux pardonner aux gens qui te font du mal, matin, midi, soir. C'est mieux pour toi de ne pas les sauver. Bien-aimés, parfois nous voulons réfléchir à la place de Dieu. Parfois nous voulons essayer de raisonner Dieu dans ses résolutions. La Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu est dans le ciel et ses pensées sont élevées par rapport aux nôtres. Nous ne devons pas raisonner avec Dieu. Nous devons juste obéir à ce qu'il nous demande de faire. Lui, il sait mieux que nous ce qu'il veut et ce qui est en jeu en chaque situation et en chaque décision. Jonas se retrouve en train de fuir Dieu. Vous connaissez l'histoire, il s'est retrouvé dans un navire et dans le navire, les gens ont perdu leur cargaison. On a fini par découvrir que c'est lui. Heureusement qu'il était sincère quand même. On a dit, bon, mais pour toutes les marchandises de truies qui ont été perdues, toi, on te jette dans l'eau. Toi, si tu sois perdu, nous, on a perdu nos cargaisons, ta famille va te perdre. On l'a jeté dans l'eau. Comme on dit, le malheur ne vient jamais seul. Il y a un grand poisson qui passait par là, chance ou malchance, je ne sais pas. Dans la vie, il y a des situations qui nous arrivent. Nous nous retrouvons emprisonnés, nous nous retrouvons piégés, nous nous retrouvons escroqués, nous nous retrouvons abusés, nous nous retrouvons parfois trompés, nous nous retrouvons parfois trahis et parfois nous ne comprenons pas
derrière cette trahison, derrière ce qui nous arrive, derrière la situation qui nous arrive, nous ne comprenons pas que derrière la méchanceté des hommes, derrière la punition des hommes, il y a un plan de Dieu qui continue à s'accomplir pour nous. Dieu qui voulait de Jonas à Ninive a vu la désobéissance de Jonas, il a vu la fuite de Jonas, mais il lisait son cœur. Jonas ne fouillait pas Dieu parce qu'il était mauvais. Jonas fouillait Dieu parce qu'il était du côté de Dieu. Il ne voulait même pas que Dieu pardonne les hommes à cause de leur mal. Mais Dieu a dit, je te veux pour que toi aussi tu sois guéri. De la même manière que tu n'arrives pas à pardonner Ninive, c'est toi que Dieu va envoyer à Ninive. De la même manière que tu n'arrives pas à comprendre les difficultés de Ninive, c'est toi qui vas aller leur expliquer l'amour et le plan de Dieu. De la même manière que les Samaritains n'aimaient pas les Juifs, il a fallu qu'un Juif vienne ce jour-là pour apporter le salut aux Samaritains. Et donc, parfois, là où tu es le moins attendu, le moins apprécié, c'est toi qui vas devenir la solution et la pièce maîtresse des solutions de cette zone, de cette famille, de ce pays et de cette société. Il dit, Seigneur mon Dieu, je vais bientôt mourir. Donc, il se retrouve dans le ventre du poisson. Il sait que dans le ventre du poisson, il n'a aucune chance. Il dit qu'il est descendu au pied des montagnes, au séjour. Je suis dans le monde des morts. Les portes sont fermées derrière lui. C'est-à-dire que quand la bouche du poisson a fermé, il a vu le noir. Il a dit, hey, c'est fini, je suis dans le monde des ténèbres. Je ne comprends rien. Un gros poisson et une personne de la taille de Jonas dans le ventre du poisson, avec le peu d'oxygène qui s'y trouve, normalement en moins de 2 minutes, Jonas est mort. Mais lui, il dit que mon Dieu, je vais bientôt mourir. Donc, il avait encore le souffle quand il était en train de parler. Alors, je me souviens de toi, Seigneur, et ma prière monte près de toi, dans mon temple, dans ton temple saint. Ça veut dire que, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la fatigue, quel que soit l'état dans lequel nous nous trouvons, tant qu'on a un peu de force, tant qu'on a un petit souffle pour s'adresser à Dieu, ne ratons pas cette opportunité. On ne sait jamais si ça peut changer les circonstances, si ça peut changer les situations. Tant que tu peux parler, parle. Tant que tu peux dire quelque chose à Dieu, dis-le. Vous savez, il y a quelqu'un que j'ai connu, comme on l'appelait Bartimée. Il était aveugle. Les gens l'ont rendu aveugle. Le monde l'a rendu aveugle. La méchanceté des hommes l'a rendu aveugle pour ne pas qu'il puisse voir le Seigneur, pour ne pas qu'il puisse voir. Mais ils ont fait 2 erreurs. Ils lui ont laissé les oreilles. Et avec les oreilles, il a entendu un bruit qui correspondait à un bruit du passage de quelqu'un de spécial. En entendant parler les gens, il a su que c'était Jésus qui passait. La deuxième erreur qu'ils ont commise, ils ont laissé la bouche à Bartimée pour crier. Et Bartimée a crié, Fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, même si tu as tout perdu, sache qu'il y a quelque chose que tu n'as pas perdu. À partir de cette chose, tu peux crier et faire venir le Seigneur. Jonas dit, ceux qui adorent les faux dieux n'ont aucune chance d'être sauvés. Là, Jonas, pendant qu'il est en train de se battre entre la vie et la mort dans le ventre du poisson, mais il est encore en train de parler de ceux qui adorent de faux dieux. C'est comme si lui, il honore le vrai Dieu. Il dit ceux qui adorent le vrai Dieu, le faux Dieu, n'ont aucune chance d'être sauvés. Jonas connaissait son Dieu. Il sait que son Dieu, quelles que soient tes fautes, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Jonas savait que quelles que soient ses erreurs, Dieu ne peut pas l'abandonner comme un faux Dieu. Dieu est un vrai Dieu miséricordieux, riche en bonté et lent à la colère. Il dit au verset 10, il dit, eux, ceux qui adorent les faux dieux n'ont aucune chance d'être sauvés. Mais moi, je chanterai ta louange. Donc, lui, il parle dans le ventre du serpent, dans le ventre du poisson, autant pour moi. Il est convaincu, comme Jacques dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire d'abord que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, Jonas, dans le ventre du poisson, malgré que les conditions
ne sont pas réunis, malgré que toutes les conditions, tous les pronostics sont négatifs, défavorables, il dit, je chanterai ta louange et je t'offrirai des sacrifices. Je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Donc Jonas, avant de perdre le dernier souffle, il sait que Dieu a des faiblesses. Et parmi les faiblesses de Dieu, il y a une force. Il y a la louange, la force. Il y a aussi le sacrifice. Jonas, il sait que Dieu, quand tu lui promets une offrande de sacrifice, d'action de grâce, Dieu est sensible à cela. Il dit, je t'offrirai des sacrifices, je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Parce que la première fois, il a promis, mais il n'est pas parti. Ça a créé des problèmes, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Dieu, un jour, il y a même Gédéon. La Bible dit que Gédéon a dit à Dieu, attends ici, je vais te chercher l'offrande. Dieu, qui a beaucoup de choses à faire, a préféré attendre Jonathan, qui était dans une des familles les plus pauvres. Quel genre d'offrande Dieu pouvait attendre de Gédéon? Mais le problème, ce n'était pas la quantité de l'offrande. Le problème, c'était la qualité du cœur qui apporte cette offrande. Dieu n'a pas un problème avec la qualité ni la quantité de ton offrande, mais Dieu a besoin de la qualité du cœur qui apportera l'offrande. C'est pour cela, dans Genèse, la Bible dit que Dieu a agréé à regarder avec faveur, qu'on appelle ça, euh, Abel. Il a agréé Abel et a accepté son offrande. Dieu va d'abord agréer le cœur qui apporte avant d'agréer l'offrande. Et l'offrande, quand tu promets à Dieu, et Dieu est capable d'attendre comme il attendait avec Gédéon. Et Jonathan, et Jonas dit, je t'offrirai, je chanterai ta louange, je t'offrirai tes sacrifices et je tiendrai les promesses. Les trois choses que Dieu aime, la louange, l'offrande et tenir les promesses. Mais la plus forte de tout cela, c'est l'offrande. Dieu, à tous les rituels, il demande toujours une offrande de parfum, une offrande de ceci, une offrande de cela, parce que Dieu est très sensible à l'offrande. Il aime voir comment notre cœur réagit envers son cœur. Il a dit, je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi qui sauves. Voilà, il est en train d'adorer Dieu, il est en train de flatter Dieu. Pendant que le souffle est en train de diminuer, il continue à parler. Bien-aimés, prions jusqu'à la dernière seconde. Prions jusqu'à la dernière énergie. Crions à Dieu jusqu'au dernier souffle. Même quand tu ne peux pas, faire des promesses à Dieu. Dis à Dieu, accorde-moi de vivre. Je te louerai, je t'offrirai des sacrifices et je tiendrai mes paroles. À cause de cette force de l'offrande. La Bible dit, alors le Seigneur donne cet ordre au poisson. Rejette Jonas. Et donc le serpent, le poisson savait qui il avait avalé. Il connaissait même le nom de celui qui se trouvait dans le ventre. Quand Dieu a dit, rejette Jonas sur terre, la Bible dit que, et aussitôt le poisson obéit. Bien-aimé, je prie que ce soir, Dieu ordonne à quelque chose de vomir ce que tu as. Nous allons ordonner ce soir au diable de vomir tout ce qui est de toi qu'il a avalé, tout ce qui est de tes enfants, tes richesses, ton argent, ton commerce, que le diable vomisse ce soir. Au nom de Jésus-Christ, le serpent a obéi et le diable obéira. Le monde des ténèbres obéira pour que tout ce qui a été avalé pour toi soit rejeté. Nous allons réclamer tout ce que Dieu fasse en sorte que si tu étais dans une bouteille, on t'a enfermé par ta famille, même si tu es sous l'eau, la voix de l'Éternel ordonne et j'ordonne en levant ma main comme un serviteur de Dieu que tu sortes de là, que la bouteille se casse, que la calebasse se casse, là où on t'a mis, là où on a caché ton travail, là où on a caché tes activités, ton bonheur, ton amour et tout ce que tu peux avoir pour ton bonheur, que ce soir, au son de ma voix, que les bouteilles se cassent, que le calebasse te libère, que tu sortes de la prison où tu te trouves, au nom de Jésus-Christ. Et j'ordonne au poisson de vomir, Jonas. Le poisson obéit.
que Dieu fasse du bien à quelqu'un, que Dieu fasse vomir quelqu'un du ventre du poisson, que Dieu fasse vomir quelqu'un de la bouteille où il se trouve dans l'eau, sous l'eau, de la mer, dans n'importe quel océan, que Dieu te fasse sortir de là. Mais toi, il faut que tu fasses une chose, dire à Dieu, je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce et je tiendrai mes paroles. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen.